Bonjour et bienvenue sur le site boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture où nous pouvons enfin constater la sortie ici de cette zone de range court terme puisqu'après une ouverture déjà haussière, le CAC 40 clôture à 4542,17 gagnant un peu plus de 102 points, donc 102 points et demi même par rapport au cours de clôture de la veille. 2,31% de gain sur cette séance avec donc les chiffres de l'emploi américain qui ont bien aidé à monter puisque les cours sont vraiment sortis suite à la diffusion de cette news majeure. Donc on sort ici, depuis quelques jours je vous indiquais qu'il fallait surveiller ici ce niveau des 4459 points, on l'avait testé à plusieurs reprises, et bien aujourd'hui on a pris le bien inverse, puisqu'on est vraiment venu s'appuyer sur ce niveau, donc ouverture légèrement au-dessus, ce qui n'était plus arrivé depuis quelques temps. On a testé un petit peu et puis on est bien reparti à la hausse ici pour marquer un nouveau plus haut significatif de la tendance court terme. Alors c'est assez intéressant si on prend l'intégralité ici de cette dynamique par rapport donc à la base de cette tendance qui vient du lendemain, du surlendemain, je dirais même du Brexit. On avait tracé ici le retracement de Fibonacci, on peut constater ici que la phase de consolidation vient tester ici le retracement des 23,6 avant de repartir à la hausse. Donc on est vraiment dans une confirmation de tendance haussière et dynamique, puisque sur une phase de consolidation, on n'est même pas venu chercher ici le retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc ça, c'est un très bon signe pour la suite. Et puis, lorsque l'on prend un petit peu de recul sur cette configuration, vous allez bien le voir ici, voilà. On va donc effacer désormais cette dynamique qu'il faudra repositionner. Et regardez cette ligne que nous avions laissée là. Regardez ce qu'elle nous donne. Elle nous donne un très bon signal. Nous étions ici donc sous une résistance oblique baissière avec 4 points de contact avant ici une première tentative de franchissement suite à inscription d'un gap haussier de rupture qui avait été invalidé. On a refranchi une deuxième fois et regardez ce qui se passe derrière. La phase de dynamique baissière que nous avons eue ici de consolidation que je vous décrivais à l'instant. On est revenu tester ici cette zone de résistance comme zone de support. Et suite à cela, on marque un nouveau plus haut significatif et on confirme la cassure de ce précédent point haut avec un nouveau plus haut, un deuxième nouveau plus haut qui part ici vers une dynamique. Et ça, c'est important parce que ça valide vraiment la sortie ici de cette dynamique baissière d'une manière technique assez propre. On casse ici dans un premier temps avec un gap de rupture. Échec. On revient ici mais sur un point bas sensiblement équivalent au point bas que nous avions ici sur les 4300 points. On revient sur ce point bas. On recasse une deuxième fois. On retrouve la résistance comme zone de support et on inscrit un nouveau plus haut dans le mouvement qui suit. On est vraiment ici dans une dynamique de hausse qui est confirmée. Et lorsque l'on va passer en hebdomadaire, on va voir encore d'autres choses. Donc maintenant, on est confirmé à la hausse et on est sur des objectifs de nouveaux points hauts significatifs. Alors comme je vous l'indiquais, nous allons passer en vue hebdomadaire comme nous sommes vendredi. Voilà, pour constater quoi? Pour constater que nous étions ici dans cette phase court terme et que l'on inscrit ici un nouveau plus haut significatif. Regardez ce que l'on a sur la tendance ici moyen terme. On a le début de l'année ici avec le mois de janvier et regardez ce qui se passe. Si on prend ici ce carré, enfin ce rectangle, que je vous dessine là. Nous avons une zone majeure, 4598. Nous avons des plus hauts significatifs ici en avril. Et regardez ce que nous avons. Nous avons ici une phase de baisse, on remonte. Une phase de baisse, on remonte. Sachant qu'on vient ici, qu'on vient rentrer ici par le haut, qu'on marque ici deux points bas quasi similaires, une zone de point haut ici et que l'on s'achemine vers ce point haut, et bien tout simplement, nous avons un signal de double bottom sur cette configuration hebdomadaire. Et ce niveau ici, il est loin d'être anodin. Rappelez-vous ce que je vous disais la semaine dernière, je vous disais que le signal vraiment de la réorientation de cette dynamique moyen terme à la hausse serait un contact ici sur ces 4600 points. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons depuis donc le dernier contact ici sur cette bougie du 2 mars 2015, c'est-à-dire qu'il s'est clôturé le 2 mars 2015, nous n'avons plus eu de contact avec la bande de Bollinger supérieure. On évoluait ici sous une moyenne mobile, on repasse ici sous cette moyenne mobile, c'est très très clair ici sur cette phase, alors que nous étions plutôt en zone de résistance par rapport à cette moyenne mobile. Là on repasse au-dessus et on attend un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Et lorsque l'on se rapproche,
que constate-t-on? Eh bien que cette bande de Bollinger supérieure, elle est quasiment équivalente à la zone de résistance ici qui est définie par le point haut significatif annuel, c'est-à-dire ce point haut ici du mois d'avril, et on a ici quelque part une double confirmation. Confirmation technique, le fait de revenir sur la bolle sup confirme la réorientation haussière de la tendance moyen terme après que la moyenne mobile 20 exponentielle ici s'est imposée comme zone de support. Qui plus est, si nous revenons ici sur cette bolle supérieure qui la semaine prochaine, en cas de poursuite du mouvement haussier, se situera encore légèrement plus haut. On cassera ici la résistance oblique, la résistance horizontale qui est définie par le point haut significatif de l'année 2016. Et donc nous aurions une double confirmation dans le sens où si on vient désormais casser ici ces niveaux, eh bien on repasse dans une dynamique haussière moyen terme, après avoir marqué ici des contacts avec la bande de Bollinger inférieure. On casse cette zone, donc on a ici le niveau horizontal, le niveau de la bande de Bollinger, et qui plus est, on renforce cette configuration par un double bottom qui pourrait être validé suite à une rupture haussière et dynamique de ce point haut significatif. Donc là, on a trois signaux majeurs qui interviennent sur une rupture ici de ce point haut. Donc, du point de vue hebdo, ce qu'il va falloir surveiller, c'est le point haut significatif de cette bougie qui se situe à 4607,69 points. 4607 points. Donc c'est le niveau à surveiller pour la semaine prochaine. Sur le cash, en cas de rupture ici de ce niveau, nous avons énormément de signaux haussiers qui vont venir se mettre en place et qui pourraient un petit peu booster cette dynamique avec du coup un objectif moyen-long terme qui serait à 5000 points. Puisque nous avons ici deux objectifs possibles pour un double bottom. Soit un report d'amplitude entre ici le point bas et la ligne d'eau. Donc ici on a environ 700 points. 700 points, donc au-delà des 4006, ça nous ramène à 5003. Ou alors si on n'a pas un chemin direct ici de ces 5003 vers le premier point bas, on a un objectif secondaire ici de retour sur le précédent point haut significatif avant l'établissement de la première dynamique qui décrit justement ce double bottom, ce qui nous ramènerait sur un objectif à 5011 points. Donc on le voit, sur ce niveau des 4610, il va vraiment falloir surveiller. Et bien, en cas de rupture haussière, on aura un signal assez fort qui sera confirmé par énormément de configurations techniques. Donc à surveiller cette zone et éventuellement en cas de rechute des marchés, surveiller la zone des 4495 points qui, après avoir été ici résistance, on est franchi. Tant qu'on ne repasse pas sous cette zone, eh bien on conserve ici un biais haussier d'un point de vue court terme, toujours en hebdo. Alors maintenant, si nous repassons en daily, eh bien effectivement, on retrouve donc cette dynamique haussière. Donc on a supprimé une zone de support qu'il faudra repositionner en fonction des prochaines dynamiques. Et donc désormais, on le voit ici, eh bien c'est l'objectif, c'est cette zone des 4607. Et donc là, d'un point de vue court terme, on est déjà sur une oscillation entre moyenne mobile, 20 exponentielle et contact bande de Bollinger supérieure. Donc on est et on reste dans une tendance haussière court terme. Donc pour valider la poursuite de ce mouvement, là aussi il faudra surveiller éventuellement une cassure de cette zone des 4459 points. Vous savez, cette zone que l'on a surveillée toute la semaine, eh bien il va encore falloir la surveiller la semaine prochaine, puisque c'est tant que les cours resteront au-dessus de ce niveau que on conservera ici une dynamique haussière, même si la tendance et donc la dynamique primaire avait été cassée par rupture du précédent support oblique. Donc à surveiller la semaine prochaine, 4459 points. Tant que les cours continuent à monter, on conserve un objectif. Donc on avait un objectif à 4520 aujourd'hui. Vous voyez comment cet objectif a été directement cassé à la hausse. On inscrit un plus haut court terme significatif et donc le prochain objectif c'est 4610 points. Objectif donc qui sera viable à partir de lundi. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Si on revient sur les indicateurs, on a le RSI ici qui se rapproche de sa zone de surachat, le stochastique qui reste neutre, le MACD qui confirme en repassant dans la partie supérieure donc de l'indicateur. Pour l'instant, ce que l'on peut voir, c'est que malgré l'inscription de ce nouveau plus haut, on est loin d'avoir une configuration surachetée. Même les volumes restent légèrement supérieurs à la moyenne, mais plus proches de la moyenne, la volatilité augmente. Donc là, on a des signaux
et une configuration technique. C'est très rare d'avoir un poids haut ici avec sortie de la bande de Bollinger supérieure avec une configuration aussi neutre. Seul le RSI commence à se rapprocher ici de sa zone de surachat, mais sur tous les autres indicateurs, c'est vraiment vert pour poursuivre ici une dynamique haussière qui pourrait nous ramener donc sur l'objectif tel qu'il est défini sur la vue hebdo, et on l'a vu aussi sur la vue journalière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Bono. Et en ce qui concerne les statistiques, alors on est assez partagé, plutôt orienté donc à la baisse sur la prochaine bougie, avec une statistique qui a un pourcentage assez fort puisqu'on est à 58%, mais on a un nombre d'occurrences assez moyen. Vous aurez tous les détails de cette statistique et vous pourrez en juger. Quant à l'orientation à 5 jours, là aussi on a une conviction plutôt baissière, donc il faudra vraiment surveiller ici, c'est 4459. Mais là aussi qui repose sur peu d'occurrences, donc qui amoindrit quelque peu donc la portée de cette statistique. Voilà donc pour cette analyse technique, un peu plus complète que d'habitude, mais on a des signaux qui sont assez intéressants à observer. Je vous souhaite à tous un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.